Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo collab avec Elise Feigu. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est les jeunes et le travail. Donc j'espère que le sujet va vous plaire, que ma partie et sa partie vous plairont. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais avant ça, je tenais à m'excuser par avance pour le fond. Voilà, ne faites comme s'il n'y avait pas de bordel derrière moi. Enfin bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce sujet parce qu'on est tous concernés, nous les jeunes, même si on est encore étudiant, parce qu'un jour ça va nous arriver aussi ce genre de problème de trouver un emploi, parce que la raison est qu'on est jeune et sans expérience. Voilà, avec les clichés qui vont avec, qui sont parfois un peu vexants, voire trop, et énervants à force. Je vais faire en sorte que la vidéo de ma partie en tout cas ne dure pas trop longtemps parce que je sais qu'Elise des fois elle parle un peu trop et où elle se répète, donc je ne sais absolument pas quoi m'attendre pour le moment lors du tournage. Donc je vais être bref, simple et efficace pour ma part, comme ça Elise aura un peu plus de place pour entre guillemets témoigner de ce qu'elle a pu vivre. Que ce soit nos familles, amis et éventuels inconnus, ils disent tout le temps que nous sommes feignants et qu'on ne savent pas faire autre chose que du porte-à-porte pour trouver un emploi, alors que c'est faux. En tout cas pour la plupart des gens. Or, ce n'est absolument pas de notre faute si on est encore chômeur, car ayant un diplôme ou pas, les employeurs ne veulent pas nous prendre pour la raison qui est que nous sommes trop jeunes et sans expérience. C'est une excuse qui est quand même pas valable, parce que comment voulez-vous qu'on en ait de l'expérience si vous ne nous prenez pas dans votre entreprise, ne serait-ce que pendant un mois d'essai pour voir si on est apte ou pas d'être dans votre entreprise. Voilà. Et aussi le truc qui nous énerve, enfin surtout pour ceux qui sont dans cette galère, c'est que les employeurs n'arrêtent pas de nous dire qu'ils vont nous rappeler, or ils ne le font jamais. Et quand ils le font, et c'est extrêmement rare, donc voilà, c'est pour dire quelque chose de négatif, du style « Nous pouvons pas vous prendre, nous en sommes désolés. » Allez, au revoir. Je sais que trouver du travail sans diplôme, c'est bien plus dur encore que si t'en avais un de base. Mais il y a des entreprises qui vous prennent sans parce qu'ils peuvent vous faire une petite formation, car ils n'exigent pas de diplôme parce que pour eux, ils estiment que ce n'est pas forcément nécessaire. Du style travailler dans le ménage, d'appartements, studios, etc., que les gens louent, la boulangerie, ranger des rayons de magasin, des choses comme ça. Et voilà, c'est pratique, mais il y en a qui refusent parce qu'ils veulent absolument un diplôme, alors que certains, tu peux être formé sur place. À part, bien sûr, si tu veux devenir médecin, chirurgien, dentiste, des choses comme ça, oui, là, mieux vaut peut-être que tu fasses un diplôme, parce que personnellement, moi, je viendrais pas dans ton cabinet si tu devais m'opérer. Voilà, mais vous m'avez compris. La plupart d'entreprises pensent qu'il n'y a pas forcément besoin de diplôme pour certaines choses. Et ce qui est vrai. Pour moi, des fois, je me demande à quoi ça sert d'avoir un diplôme si tu veux être caissière. À vous de me dire. Après, on accepte toute ta vie constructive, positive en commentaire. Pas méchant. Bien évidemment. Surtout quand on a une réponse négative, on ne sait jamais pourquoi ils nous refusent. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Surtout les personnes, que ce soit jeunes ou pas d'ailleurs, et qui savent qu'ils ont une chance sur deux d'être discriminés. Pour eux, ils psychotent parce qu'ils pensent que c'est ça. Mais le problème, on ne le sait jamais, car les employeurs savent que c'est interdit par la loi du travail. Du coup, ils savent comment détourner le problème pour éviter des soucis par derrière. Je sais aussi que des associations pour vous aider à dénoncer une entreprise en cas de doute de discrimination peuvent vous aider à les dénoncer en faisant des démarches très intéressantes. Donc si un jour vous êtes dans ce cas-là de doute, n'hésitez pas à en contacter une, ne serait-ce que pour vérifier. Certes, moi je suis encore étudiante, mais j'ai des amis dans ce cas-là, dont Elise, et je sais qu'un jour ça peut m'arriver, donc je tenais vraiment à faire cette vidéo en collaboration avec Elise, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec elle désormais.
Bonjour à tous, alors je ne sais pas si vous me connaissez, mais je suis Elise Faillu de la chaîne Elise Faillu. Je pense que Debbie a dû vous parler beaucoup de fois de moi, donc alors je voulais la remercier de m'avoir demandé de parler de mon parcours, entre guillemets, école, travail, etc. Donc on va commencer, voilà. Donc, alors tout d'abord je voudrais vous dire que je ne suis pas le meilleur exemple à suivre, surtout ne faites pas ce que j'ai fait à un moment donné, car j'ai arrêté l'école à 17 ans, donc c'était en 2010, j'en ai 22 aujourd'hui, donc pour vous dire que ça fait longtemps, hein. C'est que déjà je suis une fille qui a toujours été nulle en classe, à part un petit moment dans ma vie à l'école primaire, mais c'était tout. Et en fait, je sais pas pourquoi. Alors, ou soit j'étais pas bien dans ma tête et j'arrivais pas à écouter, ou soit j'avais pas du tout envie d'écouter tout simplement, ou soit ça arrivait pas à rentrer. Je ne sais pas vraiment ce qui se passait dans ma tête, mais voilà, il s'est passé plein de trucs. Et le truc, c'est que j'avais envie d'aller dans un lycée qui était à la base bien, mais en fait on m'a pas prise parce que vu que mon niveau était très très bas, bon, on m'a mise dans un lycée pour entre guillemets les nuls, hein. Donc j'y suis allée. Voilà quoi, j'avais pas du tout envie d'aller là-dedans, donc j'ai été en bac pro commerce. Alors à la base je voulais pas du tout faire dans le commerce. À la base je voulais être vétérinaire. Donc pour vous dire ça n'a aucun rapport. Mais en fait mon ancienne professeure principale en troisième avait dit que m'a très bien fait comprendre que j'y arriverais pas, que je suis trop nulle pour ça. Donc déjà super, merci beaucoup la professeure. Et aussi trop d'études, trop de machin, et vu mon niveau c'était pas la peine. Donc après c'est vrai que c'est un travail à faire sur moi. Et en fait je suis arrivée à un moment donné où je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. Je n'avais pas d'idée à part vétérinaire. À un moment donné je voulais être chanteuse, mais bon, ça on va le mettre à part. J'ai aussi arrêté l'école pour une certaine raison. À cause de mon physique, de mon poids, etc. J'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de moqueries. Et le truc, c'est que ça m'a tellement dégoûté de tout. J'avais même plus envie d'aller à l'école ni rien. Donc c'est vrai que ça dépend des personnes. C'est vrai que la vidéo de Debbie est vraiment très très bien pour les jeunes et le travail parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent du travail et on les prend pas à cause de beaucoup de choses. Mais là en fait c'est vrai que moi j'ai un petit truc, c'est qu'on s'est beaucoup beaucoup moqué de moi et je n'avais plus très envie d'aller à l'école. Mais bon j'y suis allée parce que j'étais obligée. Et voilà, c'est vrai que ça m'a beaucoup affecté moralement, physiquement, etc. Et le truc, c'est que quand j'étais au lycée bac pro commerce, on s'est remoqué de moi. Et c'est là que ça a été le pompon du summum, hein. Et j'ai arrêté. Et en fait, ma soeur a eu le même problème que moi, c'est que elle a même pas fait le lycée, elle a arrêté au collège. Donc en fait, ma soeur ne savait pas quoi faire et ma mère avait dit si tu prends une année sabbatique, tu vas réfléchir à ce que tu vas pouvoir faire et après tu pourras te lancer plus tard ou soit reprendre tes études ou un travail. Ma soeur l'a fait, elle l'a regretté pendant plusieurs années parce qu'elle a eu du mal à chercher du travail. Et moi en fait ma mère m'a dit fais pareil, tu prends une année sabbatique puis tu vois ce que tu fais plus tard. C'est ce que j'ai fait. Au début, j'étais trop contente parce que je me suis dit, ouais, cool, plus d'école, plus de machin bidule, plus apprendre quoi que ce soit, tranquille, plus de moqueries, plus de machin. Donc au début, c'était une libération, mais après, on se rend compte au fil des années que on fait une grave erreur. C'est vrai que moi, je m'en foutais de l'école, enfin, j'en avais vraiment marre. C'est pour ça qu'il faut pas prendre mon exemple. Il y en a, ils adorent l'école, il y en a, ils sont super forts, ils arrivent bien à prendre. Moi, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à retenir les choses. Je sais pas, j'avais tellement peur d'y aller à cause des moqueries et tout ça, pardonnez-moi, que je pense que il y a eu un trop de trucs dans ma tête par rapport aux moqueries tout ça que j'arrivais pas à retenir. Et c'est ça qui m'a fait donner envie d'arrêter. Et le truc c'est qu'après plusieurs fois, ma mère, ma soeur me disaient il faut que tu cherches du travail, etc. Mais j'étais dans un endroit où c'était difficile de trouver quoi que ce soit. On était à la campagne, donc la ville c'était à plus de 20 km. Ma mère n'a pas le permis, donc c'était embêtant. Les bus, fallait les payer. Moi, je n'avais pas beaucoup de sous. Enfin, c'était un bazar pas possible pour chercher. Et en même temps, je n'avais pas envie, pour être franche avec vous. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'aille à la mission locale. Donc c'est un petit peu ma mère qui m'a dit qu'il fallait que j'y aille. Et en fait, je savais que à la mission locale, vous avez des aides financières. Donc on vous donne une petite somme tous les mois. Et je me suis dit, ça serait pas mal. Comme ça, peut-être que je pourrais trouver ce que j'ai envie de faire. J'adore les animaux. Je me suis dit, j'aimerais bien m'occuper des animaux. Si c'est des chats, changer la litière, leur donner à manger, à boire, etc. Et aussi parce que j'adore le dessin, donc je me suis dit, enfin il y avait un tout, il y avait le chant, le dessin et les animaux. Donc j'ai proposé les trois à la mission locale. On m'a proposé non, on m'a dit que je pouvais faire une formation pour le dessin, mais le truc c'est que c'était à Flixecourt, enfin moi j'habite à Berthecourt, Flixecourt c'était 9 km. Et c'était payant la formation, donc comme ma mère n'avait pas les moyens et moi j'avais pas de sous du tout, donc c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai rien fait.
Rien du tout. Et après, bon, on a déménagé à Mers-les-Bains. J'avais toujours rien. Et voilà, j'ai juste fait des annonces pour m'occuper des animaux. Mais à chaque fois, les gens disaient oui, puis le lendemain, c'était non. Donc c'était très très embêtant. Et après, c'est là que je suis venue à Annecy pour trouver du travail. Donc le seul travail que j'ai eu sans avoir de diplôme, etc., c'est à ADAP. Donc c'est une entreprise de ménage, etc. Et j'ai pu travailler, bon, pendant 2 mois, j'ai eu une période d'essai, donc après c'est à eux de me garder ou pas. Ils ne m'ont pas gardé, donc après ça c'est eux qui vont, hein, c'était leurs avis, etc. C'est vrai que en n'ayant pas d'expérience dans le ménage, ben voilà, j'oubliais peut-être certaines choses, etc. Et vous allez me dire pourquoi t'es passé au ménage, etc. Parce que, entre guillemets, c'est la seule chose que tout le monde fait chez soi à la base, et je me suis dit bah ça serait peut-être plus facile pour moi de faire ça parce que bah, je n'ai pas d'autre solution, parce qu'en fait c'est vrai que encore une fois je ne suis pas le meilleur exemple, je n'avais pas envie de faire de formation parce que de retourner comme à l'école, non, ça ne m'intéressait pas du tout, j'avais pas envie de ravoir de moqueries, etc. Et c'était trop, enfin c'est pour les sous, etc. C'est qu'il faut payer certaines formations, donc c'est pas évident. Et comme je vous ai dit, je suis une fille qui n'avait pas envie de travailler en fait. Il y a un moment donné où j'avais pas envie. C'est au fur et à mesure, en vieillissant, que je me suis dit, mais il faut que je bouge quand même. Mais en fait, je suis une fille qui a la trouille de tout. Donc ça aussi, c'est un truc qui est embêtant, c'est que je suis une fille qui a peur de beaucoup de choses. Donc c'est sûr que si vous êtes comme moi, c'est un petit peu embêtant. Si vous n'êtes pas comme moi, c'est très très bien. Je vous conseille non, je vous conseille rien du tout. Enfin, c'est sûr que ça dépend des personnes. Et ce qui est embêtant aussi, c'est que bah, les gens, bah, vous essayez de postuler. Ça, c'est vrai que ça me fait rire parce que j'ai postulé beaucoup de fois à Annecy, dans des boulangeries, à Stocomanie, j'ai postulé à la Grande Récré parce que c'est vrai que j'adore les jouets. Je suis une gamine dans ma tête encore, mais j'ai postulé dans tout ça et on m'a pas prise. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'expérience, parce que j'ai pas de diplôme. C'est pas évident. Et c'est vrai qu'après, c'est un peu de ma faute. Mais le truc qui me fait rire, c'est que dans certaines entreprises, etc., on dit que les jeunes sont feignants et on leur laisse pas une chance, même sans diplôme, sans expérience, de leur donner quand même une petite chance d'essayer d'apprendre sur le tas et tout ça. Plusieurs fois, j'ai postulé, bah, par exemple, dans 2 boulangeries, on m'a dit que, enfin, ils demandaient des personnes urgemment, je sais même pas si ça se dit ce mot, mais c'est pas grave, et bah, je postule et on dit oui, pas besoin d'expérience, on vous apprend sur le tas. Bah moi je suis contente donc je postule, bah on me rappelle pas, pourquoi je ne sais pas. Donc faut arrêter de dire on apprend sur le tas, etc. Si c'est pour pas rappeler la personne, comme par exemple Stocomanie, on ça pose une annonce, on attend, on attend, on attend, on appelle, oh rappelez dans quelques jours, oh rappelez, etc. Donc nous on rappelle à chaque fois, puis après c'est ah bah on sait pas, etc. Donc à un moment il y a un surplus de ras-le-bol là-dedans. Ma mère a appelé pour vous dire parce qu'elle était tellement énervée que je n'ai pas de réponse. C'est quoi l'excuse? C'est ah bon, on rappelle pas les gens. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les gens ils attendent comme deux ronds de flanc d'avoir une réponse parce qu'ils ont besoin de travailler. Et tout ça parce qu'ils reçoivent beaucoup de CV. Bon, ça je peux le comprendre, c'est embêtant de gérer tout, mais de pas donner de réponse, c'est méchant. Je sais pas, dans tous les CV, il y a un mail, il y a un numéro de téléphone, il y a juste à téléphoner, dire désolé, mais on vous prend pas. Enfin, je comprends pas en fait le délire de ces gens-là. Et voilà, c'est très embêtant de trouver du travail maintenant, surtout qu'on n'a pas d'expérience, aussi à cause du physique, parce que moi on m'a pas prise aussi par rapport à mon poids, donc ça c'est embêtant. Pourquoi on prend pas les gens à cause de leur physique? Je trouve pas ça logique, que ce soit handicap physique, tout ce que vous voulez. Quand vous avez trop de diplômes, on vous prend pas non plus. Alors je comprends pas. Ou soit, enfin il y a un juste milieu, enfin je comprends pas le délire, mais de toute façon débile l'aura dit avant ou après mon petit passage. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai trouvé un travail, voilà, dans le ménage. Je suis très contente. Donc c'est pas un travail tous les jours, c'est de temps en temps. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé. Donc je vais pas expliquer, enfin je vais vite fait expliquer ce que c'est. Donc ça en fait c'est faire des ménages dans des appartements quand des gens prennent des vacances. Donc il faut juste nettoyer l'appartement, nickel chrome avant que les gens arrivent. Entre guillemets c'est plutôt bien parce qu'au moins bah, j'ai des jours de libre comme aujourd'hui même. Et bah, il y a des jours où je vais travailler, donc ça va être 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, ou des moments je vais avoir 3-4 appartements en une journée. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir enfin trouvé, donc on m'a laissé une chance. Au début j'avais fait un essai, il n'était pas super, mais on m'a laissé une chance. Et franchement, bah, je suis très contente. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez aimé. Prenez pas exemple sur moi sur le fait que j'ai arrêté l'école très tôt. Si au cas où vous avez des problèmes niveau moquerie, harcèlement, etc., faut aller voir. Faut aller voir le directeur. Après, c'est vrai que c'est un con ou une conne. Désolée de dire ça. Mais il faut pousser le bouchon. Donc voilà, c'est pour vous dire, ne prenez pas mon exemple d'arrêter l'école très tôt.
sans penser ce qui va vous arriver plus tard. Personnellement, bah voilà, j'ai galéré, j'ai 22 ans, j'ai trouvé un travail seulement 22 ans. Et c'est vrai que c'est quand même assez fou. Donc après, c'est vrai que c'est de ma faute aussi, j'aurais dû faire des formations, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, prenez pas exemple sur moi. Demandez conseil à toutes vos familles, ceux qui ont eu des petits problèmes niveau travail, peut-être qu'ils pourront vous aider. Allez voir des conseillers pour les travails, etc. Enfin, vous avez de l'aide partout sur Internet, vous pouvez vous aider aussi. Mais pour vous dire qu'il faut vraiment faire attention, parler aux gens qui vous entourent, à vos parents, à vos proches, à vos amis, etc. pour éviter de faire une grosse connerie comme moi j'ai fait, d'arrêter l'école très tôt. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite partie de mon petit parcours vous aura plu. Si vous avez des questions, que ce soit à Déby ou à moi, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Hein. Et suivez Déby parce que franchement, elle fait des vidéos super. Et bah, c'est bientôt son anniversaire, donc on va lui souhaiter en avance. Donc bon anniversaire Déby. Voilà, je vais arrêter de parler. Et bah, si au cas où vous êtes abonné à ma chaîne, bah, merci beaucoup de vous être abonné via Déby. Merci à Déby de m'avoir fait quelques fois de la pub. Et bah, je lui ferai aussi de la pub. Donc abonnez-vous à sa chaîne parce que franchement, c'est vraiment bien. Et si au cas où vous voulez me suivre, bah, elle mettra tout en barre de description comme d'habitude. Et puis bah moi je vais vous laisser, puis bah je vous fais de très très gros bisous. Et si vous êtes abonné, bah une prochaine vidéo, puis bah, merci d'avoir regardé mon petit passage.